Ce soir-là, la fille s'était faite très belle pour aller à une fête d'anciens élèves dans un bar. Un homme l'a rapidement remarqué. Il a jeté un comprimé dans son verre, puis est allé lui parler en levant son verre. La fille pensait qu'un refus suffirait, mais elle ignorait que l'homme avait de mauvaises intentions. Lorsqu'elle est sortie du bar, un homme a surgi soudainement et l'a solidement maîtrisée. Pendant qu'elle se débattait, le gardien de sécurité du bar est sorti par l'arrière et est tombé sur cette scène. Le gardien s'est approché, mais contre toute attente. Il n'est pas venu aider la fille. Il a plutôt aidé les autres à la fourrer dans la voiture. Ils ont attaché les mains de la fille avec la ceinture de sécurité. La fille avait très peur, mais personne n'est venu la sauver. Finalement, un coup de poing l'a assommé. La voiture a roulé lentement. Pendant le trajet, plusieurs hommes ont conduit à tour de rôle. On ne sait combien de temps après, ils se sont arrêtés au bord de la route. La fille, torturée à mort, a été jetée dehors, et un homme est descendu de la voiture. D'un coup de pied, il l'a envoyée dans un fossé nauséabond. Le lendemain matin, un chien s'approchant du fossé a découvert une jeune fille, sauvée par un passant charitable. La mère, informée, s'est précipitée à l'hôpital. En voyant le corps déchiré de sa fille, elle avait le cœur trop serré pour parler. Le médecin lui a dit que sa fille avait des centaines de blessures sur le corps, causées par des liens avec des cordes. En entendant cela, la mère a complètement sombré. Elle ne savait pas ce que sa fille avait fait pour subir une telle épreuve. Le calvaire de la fille a rapidement fait la une des journaux. La police a également pris l'affaire très au sérieux et a lancé une enquête approfondie. En seulement une semaine, les 4 coupables ont tous été arrêtés, mais contre toute attente. Le chef de la police les a simplement réprimandés avant de les relâcher. La mère, voyant que les criminels n'avaient pas été punis comme ils le méritaient, le lendemain matin, elle a coupé des pommes et a collecté une grande quantité de pépins. C'était le poison qu'elle préparait pour le violeur. Les pépins de pommes contiennent un poison violent. Elle le savait. Alors, au milieu de la nuit, elle s'est introduite chez lui et a mélangé la poudre de pépins de pommes dans la poudre de protéines qu'il buvait chaque jour. Cela provoquerait une vision floue, une perte de contrôle des membres, puis une déformation des traits. Avant de s'effondrer au sol, la femme ne le laisserait pas s'en tirer à si bon compte. Alors elle a utilisé une faible dose, juste assez pour qu'il survive, mais seulement pour vivre, comme un légume. Une existence de déchets. Ce n'était que la première étape de son plan de vengeance. Elle a pris un sac de pommes et s'est introduite chez un autre garçon. Mais pour le piéger, elle a coupé toutes les pommes, a moulu les pépins en poudre, puis a allumé l'ordinateur, a modifié l'heure du système et a laissé des traces de recherche de tutoriels pour fabriquer du poison. En partant, elle a déclenché l'alarme incendie de la pièce. La police interrogeait déjà le garçon empoisonné à l'hôpital quand il a reçu un appel, lui apprenant que sa maison était en feu. Alors la police est rentrée avec lui et a justement découvert le laboratoire de poison. Les preuves étaient accablantes. Le garçon est devenu le suspect de l'empoisonnement. Pendant ce temps, la femme est allée à l'hôpital. Là, l'homme était déjà paralysé par le poison, incapable même d'ouvrir la bouche. Elle a d'abord sorti une pomme, pour lui faire comprendre que c'était elle qui l'avait empoisonné. Puis elle a dit à l'homme, « Ma fille m'a dit que pendant que vous la violiez, vous n'arrêtiez pas de crier une phrase. »